Rebonjour tout le monde, voici donc cette deuxième vidéo sur le tutoriel de comment modéliser un personnage en 3D avec Blender. Je vous avais laissé à la dernière vidéo avec votre petit carré là. Je vous l'ai avec votre petit carré gris placé normalement au centre de votre image de référence comme ceci. Il y a mon image qui est plantée, excusez-moi. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Je vous avais donc laissé ici. Alors, nous allons donc maintenant commencer les bases. Pour cela, passer en mode Edit avec la touche tabulation comme je vous l'ai appris, ou avec le menu ici si vous préférez. Alors, nous allons sélectionner notre point, si ce n'est pas déjà fait, avec un clic droit de la souris. Un clic gauche va simplement déplacer ce curseur-ci, comme ceci. Pour le replacer au centre, vous faites une majuscule C. Voilà, mais ça réoriente la figure aussi, c'est pas une très bonne idée. Bref, voilà, moi je n'aime pas la voir, donc personnellement je le déplace. Voilà. Nous avons donc notre objet sélectionné avec un clic droit. Et à retenir pour plus tard... excusez-moi. Donc à retenir pour plus tard, pour tout sélectionner ou désélectionner ce qui est sélectionné, vous appuyez sur la touche A, comme ceci. Voilà. Maintenant, avec ce cube seul, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous allons donc l'agrandir et lui rajouter des points. On appelle ça extruder. Pour cela, vous appuyez sur la touche E qui permet, voilà, d'agrandir le cube. Mais comme nous voulons absolument monter uniquement, vous appuyez également après sur Z pour que le déplacement soit contraint à l'axe Z qui est uniquement, voilà, dans la hauteur. Donc vous allez donc monter votre cube jusque à peu près ici en haut des abdominaux et vous faites un clic gauche pour le stopper. Et voilà. Ce n'est toujours pas assez. Nous allons donc refaire la même manipulation jusqu'en bas du cou en appuyant encore une fois sur E et sur Z après. Puis encore une fois jusqu'au menton et une dernière fois jusqu'en haut, voilà, de la tête. Nous avons donc maintenant le départ de notre œuvre. Ici on ne voit rien, on ne va pas pouvoir continuer. Nous allons donc appuyer sur la touche Z qui rend votre objet transparent. Voilà, comme ceci. À partir de maintenant, nous allons donc commencer par l'épaule droite. Nous allons sélectionner le point qui est au niveau du cou avec un clic droit et le baisser jusque ici à peu près au niveau des tétons. Pour le baisser, soit vous sélectionnez avec un clic gauche la flèche de l'axe Z, ce qui nous convient parfaitement dans ce cas vu qu'on veut contraindre le déplacement vertical à l'axe Z, soit vous faites un clic droit comme ceci, voilà, et vous pouvez appuyer sur Z pour contraindre le déplacement à l'axe Z. Et vous déplacez donc à peu près ici au niveau des tétons. Voilà. À partir de maintenant, nous allons de nouveau extruder pour pouvoir ramener à peu près ici et ensuite au fur et à mesure jusqu'au poignet. Donc nous rappuyons sur la touche E. Cette fois-ci, nous ne contraignons pas le déplacement à un axe, sinon nous ne pourrons pas déplacer. Et nous nous arrêtons à peu près ici, à l'épaule. Clic gauche.
Et vous faites la même chose jusqu'au bout du poignet, en vous arrêtant à peu près une fois au niveau du muscle et encore une fois au niveau du poignet. Voilà. Vous avez donc votre ébauche de bras et de torse jusqu'à la tête. Vous pouvez maintenant donc sélectionner votre point ici tout en bas, que nous allons laisser là où il est, pas besoin de le bouger. Et refaire la même manipulation avec E. Aller comme ça sur la cuisse, puis encore une fois jusqu'au genou, et encore une fois jusque ici à la cheville. Nous n'avons qu'une seule moitié pour l'instant. Pour ne pas nous embêter à faire la deuxième moitié, nous allons repasser en mode objet, touche tabulation, aller dans aller dans le menu des modificateurs, de nouveau, voilà, et ajouter le modificateur miroir qui se trouve dans la colonne générée. Il est ici, voilà. Et voilà, vous avez donc deux fois la même chose. Voilà. Et vous pouvez appuyer, cocher bien la case appliquer, la case troncature, et vous pouvez cliquer ensuite sur appliquer. Voilà. Nous pouvons donc maintenant réduire le menu et repasser en mode edit. Voilà. Nous avons donc maintenant deux fois la même chose. Vous voyez, c'est moche pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Nous allons donc maintenant transformer ça en homme. Vous appuyez sur Z, voilà, vous le laissez transparent. Pour cela, nous allons d'abord subdivisionner les faces, enfin la surface, pour qu'elle vienne beaucoup plus, que ce soit joli. Pour cela, vous allez dans l'onglet modificateur et toujours dans la colonne générée, vous utilisez le modificateur subdivision de surface, celui-ci. Voilà. Et voilà, déjà il y a un peu plus de face, vous pouvez le mettre en vue 2, c'est un petit peu mieux. Voilà. À partir de maintenant, nous allons pouvoir modéliser correctement notre personnage. Vous pouvez replier le menu, on n'en a plus besoin pour l'instant. Nous allons donc nous diriger vers le poignet pour commencer donc notre modélisation comme il faut. Vous allez donc sélectionner le point qui se trouve ici au bout du poignet, toujours en clic droit. Voilà. Et vous voyez bien, ça dépasse, on va le réduire. Pour cela, vous faites CTRL A, autant sous Windows que sous Mac, et voilà, vous réduisez votre poignet pour que ça corresponde à l'image de référence. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez que si ici, c'est ici qu'il faut un point à peu près pour que pour qu'on puisse modéliser et agrandir pour que ça suive la courbure du muscle. Or, le seul point que nous ayons est ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser le raccourci CTRL R, ce qui vous affiche cette petite phrase ici en bas. Alors, si vous avez une souris avec une molette normale, ou peut-être une Magic Mouse, mais non, ça ne marche pas, vous bougez la molette pour sélectionner le nombre de coupures. Normalement, une seule suffit, mais si vous voulez vraiment être précis, vous pouvez en mettre plus. Ça vous l'affiche ici. Moi, ça ne marche pas. Donc, si pareil pour vous, ça ne marche pas, vous suivez la ligne entre les deux points et vous faites un clic gauche dessus. Et voilà, vous avez un nouveau point que vous pouvez sélectionner et
agrandir, pareil, avec CTRL A. À peu près comme ceci. Vous pouvez également les déplacer pour que ça corresponde un peu mieux. Et rectifier un petit peu la taille du poignet qui ne correspond du coup plus très bien. Voilà. Et donc déplacer toujours avec un clic droit, à peu près, et un clic gauche pour le placer ce point. Voilà. Nous commençons donc à avoir une ébauche de bras. Vous voyez comme ceci que ça correspond déjà à peu près. Nous allons donc passer maintenant à ce point là qui pareil ne correspond pas. Donc toujours CTRL A et vous réduisez la taille et vous pouvez déplacer le point. Voilà, à peu près comme ceci. Vous pouvez redéplacer celui-ci. Grossir un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Ici vous voyez que ça correspond relativement bien. C'est pas terrible, mais c'est quand même déjà pas mal. Nous allons donc maintenant placer l'épaule, pareil clic droit toujours. Vous la grossissez un petit peu, voilà. Et vous pouvez déplacer le point jusqu'à le faire suivre la courbure ici. Nous voyons donc ici qu'il n'y a de nouveau pas assez de place, enfin pas assez de points sur cette ligne-là. Donc vous refaites la même manipulation que tout à l'heure, CTRL R, et vous mettez un point de plus. Voilà. Nous pouvons donc maintenant sélectionner ce point, le baisser un petit peu, et grossir un tout petit peu. Voilà, le bras. Et nous avons un bras qui correspond assez fidèlement au bras de l'image. Voilà. Si vous rappuyez sur Z comme ceci, vous voyez que ça correspond à peu près comme il faut. Notre personnage ressemble donc actuellement à ça. Voilà. Il ressemble donc à peu près à ça. Nous allons revenir en vue de face. Voilà. Votre bras est donc à peu près prêt. Nous allons maintenant passer au cou. Et donc voilà, nous pouvons donc maintenant passer au cou. Excusez-moi pour la répétition, j'ai dû monter la vidéo. Donc le cou et la tête pour être exact. Donc nous allons remonter notre tête près jusqu'ici, voilà. Clic droit pour sélectionner, clic gauche pour la placer, comme voilà. Et donc de nouveau CTRL A, nous allons la grossir un petit peu. Voilà. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. Nous pouvons par contre faire descendre un petit peu le cou, le grossir. Non, en fait ne pas le grossir, on va le laisser comme ça, voilà. Par contre nous pouvons sélectionner ici le point du torse et le faire grossir un petit peu, CTRL A toujours. Voilà, à peu près comme ça, et là tout de suite c'est beaucoup mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Maintenant nous allons donc nous occuper de tout le torse. Il faut pour cela rajouter au moins 2, peut-être même 3 voire 4 points sur cette ligne ici. Nous en avons déjà un ici que l'on peut faire également grossir. Voilà. Et celui-ci, CTRL R de nouveau, même manipulation que tout à l'heure. Voilà. Non, excusez-moi, c'est pas ça. On peut faire grossir un petit peu encore. On peut en mettre encore un ici. Pareil, on refait grossir un petit peu. Ici, on peut aussi en rajouter un entre les deux, ce qui nous permet de faire grossir un petit peu.
peu. Non, pas trop. On peut le baisser un peu. Le baisser un petit peu. Non, ça marche pas. Non, en fait, celui-là, on l'a comme ça. Bon, voilà. Nous pouvons difficilement faire mieux ici. Voilà. On peut encore en rajouter un ici. Puis même. Oups là. Excusez-moi. En rajouter un. Encore, voilà. Ce qui nous permet de faire grossir un petit peu ici, un petit peu là, voilà. Petite précision, plus vous avez de points qui sont bien placés, plus votre personnage sera réaliste et bien modélisé. Puis encore, excusez-moi, baisser celui-ci, faire grossir un petit peu, voilà. Nous allons donc maintenant attaquer la jambe. Voilà, nous pouvons faire grossir celui-ci, déplacer. Voilà, ça correspond presque parfaitement. Ne vous occupez pas du deuxième côté, il sera comme il faut aussi. Nous allons donc pouvoir descendre, réduire un petit peu ce point-là au niveau du genou. Peut-être rajouter encore un point. Là, voilà, peut-être rajouter un point ici, un peu plus précis. On peut aussi rajouter encore peut-être même 2 points ici, et puis même encore là, voilà. Ici encore un point qu'on réduit pour faire un peu le genou. On le déplace un petit peu. Ici on fait grossir. On le relève un petit peu, voilà. On réduit le point, enfin on réduit, voilà, au niveau de la cheville. On peut encore en rajouter un, voilà. Pareil, on réduit un petit peu. On déplace, voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. On peut faire grossir. On peut faire grossir un petit peu aussi. Voilà. Et on fait grossir encore un petit peu celle-ci. Et nous avons quelque chose qui normalement est très correct. Oups. Voilà, qui ressemble donc à peu près à ça. Et effectivement, c'est pour l'instant très correct. Hop, voilà. Voilà, votre personnage ressemble pour l'instant à ça. Alors, nous n'allons pas nous embêter à modifier également le deuxième côté. Nous allons repasser comme ça. Vous pouvez utiliser la touche B qui vous permet de faire un rectangle de sélection avec avec un clic gauche, voilà, comme ceci. Vous sélectionnez tous les points ici qui se nomment des vertices, voilà. Non, ça a raté. Voilà. Pour sélectionner et désélectionner sans faire sauter les autres, vous appuyez sur majuscule avec un clic droit toujours. Voilà, comme ça, celui-ci est désélectionné. Vous sélectionnez donc toute la jambe gauche et tout le bras gauche et vous faites supprimer avec X, supprimer vertice. Voilà, parce que nous embête. Vous repassez à ce moment-là en mode objet, toujours avec la touche tabulation, et nous allons encore ajouter le modificateur de miroir. Voilà, troncature, et voilà, on l'applique. Bon, oups. Voilà, on peut maintenant repasser en mode edit. Et voilà, votre personnage est identique des deux côtés normalement.
et il n'y a aucun problème de points tout juste différents ou mal fusionnés. Si jamais vous avez ce genre de problème où le personnage n'est pas droit et a des problèmes de proportion, vérifiez-nous. Ah, par exemple ici, je crois qu'il y en a un qui n'est pas bon. Zoom très près et voilà. Ici vous avez deux points côte à côte. Donc ce que vous faites, c'est que vous les sélectionnez, les deux, avec la touche majuscule 3, et que vous faites fusionner au centre. Et voilà, les proportions sont rétablies. Voilà, vous pouvez dézoomer. Normalement, il ne doit pas y avoir beaucoup d'erreurs dans ce genre-là, si vous avez fait comme il faut. Et effectivement, il n'y en a pas d'autres. La suite à la prochaine vidéo, toujours une question de taille, sinon c'est trop long à exploiter sur YouTube. Au revoir tout le monde.